Yaorana, la Polynésie française n'a pas été épargnée par la crise sanitaire et économique. En effet, la situation que nous connaissons actuellement a conduit les entreprises à modifier l'organisation du travail. Pour exemple, depuis mars-avril 2020, il y a une installation massive du télétravail. Cela s'est fait de manière soudaine, pas ou peu préparée. Cette nouvelle organisation a modifié profondément le rapport au travail. Durant cette période, le nombre de personnes a diminué en entreprise. Il y a eu aussi des changements dans les équipes et les horaires. De nouveaux dispositifs ont été mis en place pour faire face à la pandémie, tels que le port de masques, les parois vitrées ou bien encore les process de nettoyage approfondis. Tout cela a modifié considérablement les conditions de travail. Il y a une charge de travail différente en fonction du secteur d'activité. Le contenu et les consignes de travail ont été modifiés de nombreuses fois pour s'adapter aux recommandations et aux injonctions des autorités. Pour certains, il y a même eu une fermeture partielle, voire totale de l'entreprise. Ces derniers ont dû recourir aux dispositifs d'aide mis en place par le pays. Tous ces bouleversements que nous connaissons peuvent favoriser l'émergence des risques psychosociaux, plus communément appelés les RPS. Mais au final, c'est quoi les RPS ? Bien souvent, les personnes ont tendance à penser que les RPS sont uniquement des cas de harcèlement, des problèmes personnels ou bien encore des problèmes entre la hiérarchie et les subordonnés, que c'est une fatalité, on ne peut rien y changer. Mais les RPS ou les risques psychosociaux sont des situations de travail où sont présents, combinés ou non, du stress. Alors le stress, c'est le déséquilibre entre la perception qu'une personne a de ses contraintes de travail et la perception qu'elle a de ses ressources pour y faire face. Les violences internes, c'est les violences commises au sein de l'entreprise par les salariés. On y retrouve le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou les conflits importants entre personnes ou équipes. Les violences externes, c'est les violences commises sur les salariés par des personnes extérieures à l'entreprise. Insultes, agressions, menaces. Ces risques peuvent être causés par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail. On constate que bien souvent, les salariés en détresse ont tendance à s'isoler. Par conséquent, la remontée d'informations et l'identification de la situation de travail ne se font pas en entreprise. Aussi, pour faciliter la remontée de situations de salariés en souffrance, la procédure de signalement est un outil essentiel dans la démarche de prévention des RPS. Et c'est justement le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Concrètement, voici une situation de travail par temps Covid. C'est un lundi matin comme les autres. Teva est au travail et échange avec ses collègues autour d'un café. Il est dans l'événementiel et travaille actuellement sur le projet MAE. C'est un travail d'équipe important pour cette entreprise du BTP qui le fait souvent rentrer tard à la maison. Travail stimulant qui ne l'empêche pas de conserver une vie de famille équilibrée. Voici maintenant quelques semaines que le Covid modifie les habitudes de chacun. Le monde du travail n'est pas épargné et il faut faire face à des bouleversements. Tout change. Marie-Alice, manager de l'équipe projet MAE, annonce à Teva qu'il va falloir s'adapter et réduire un maximum les contacts. L'entreprise, comme beaucoup d'autres, a fait le choix de mettre en place le travail à distance. À première vue, ça semble réjouir Teva. Mais rapidement, il va se rendre compte que travailler à distance à la maison n'est pas facile en cette période où les enfants ne sont plus accueillis dans les écoles, où les gestes barrières deviennent le quotidien de tous et où la mise en place du télétravail a dû se faire dans l'urgence. Tout est devenu compliqué. L'équilibre qu'il avait s'effondre peu à peu. La notion du temps disparaît. Il travaille de nuit comme de jour. Les maux de dos apparaissent. Concilier vie de famille et travail devient de plus en plus difficile. Le travail en équipe à distance complique l'avancée du projet et oblige Teva et l'équipe à redoubler d'efforts pour maintenir les objectifs. C'en est trop pour Teva, qui supporte cette situation depuis plusieurs semaines déjà. Il fait le choix de consulter son médecin, qui décide de lui faire un arrêt de travail. L'absence de Teva se fait remarquer. Voilà presque 2 semaines qu'il est en arrêt de travail. Les autres membres de l'équipe ne sont pas épargnés par ces changements. Pour trouver du réconfort, ils ont besoin d'échanger et partager leurs difficultés. Plus rien ne va. Personne ne voit d'issue à cette situation qui ne cesse de se dégrader. La vidéo que nous venons de voir nous montre comment peut naître une situation de souffrance au travail. Dans celle-ci, c'est la mise en place du télétravail qui s'est fait dans un contexte d'urgence sanitaire et sans réel accompagnement des salariés qui a généré des risques psychosociaux. Teva
isolé du reste de l'équipe, est allé voir son médecin qui lui a prescrit un arrêt. La problématique ici, c'est que Teva est seul avec cette souffrance et que l'entreprise n'est peut-être pas au courant de sa situation. Alors pour faciliter les échanges, nous vous proposons d'intégrer dans la démarche de prévention des risques psychosociaux une procédure de signalement. Cela offre ainsi la possibilité aux salariés de s'exprimer via un nouveau moyen. Est-ce que le signalement doit prendre une forme particulière? Alors non, le signalement peut se faire sous n'importe quel format. Le but étant que l'employeur ait connaissance de la situation de souffrance du salarié. En revanche, c'est pas toujours évident. Donc, pour faciliter cette démarche, on vous conseille d'introduire dans votre procédure de signalement une fiche ou un formulaire qui sera à remplir par le salarié. Celle-ci peut par exemple prendre la forme suivante. Dans la première partie, on a la situation du salarié ou du collectif de travail. Ensuite, dans une seconde partie, c'est la plus importante, c'est la description des faits. La description des faits, c'est tout simplement la description d'une situation de travail ou d'un événement ponctuel qui a généré un conflit, une menace ou une situation de mal-être. Ensuite, on vous conseille d'intégrer la notion de confidentialité, qui est très importante pour le salarié qui vient décrire sa situation. Ça lui permettra d'être rassuré sur le fait que sa situation ne sera pas divulguée à n'importe qui dans l'entreprise. À vous d'établir avec les représentants du personnel qui sera destinataire de ce formulaire. Vous pouvez évidemment rajouter d'autres mentions, à vous de l'adapter à votre activité, à votre entreprise, mais le principal, c'est de faire quelque chose de simple qui ne vient pas décourager le salarié qui va remonter sa situation. À qui je m'adresse pour faire le signalement? Il peut y avoir plusieurs interlocuteurs, à la fois des acteurs internes à l'entreprise, comme la hiérarchie ou les représentants du personnel, ou bien des acteurs externes, comme le médecin du travail ou l'inspection du travail. Il faut garder en tête tout de même que ce n'est pas évident de recevoir le témoignage d'une personne en souffrance, surtout pour des personnes qui ne sont pas formées à cet exercice. Ainsi, proposer aux salariés de remplir le formulaire peut faciliter les choses. Dans la vidéo suivante, on verra que Teva choisit de faire son signalement auprès de John, représentant du personnel. Teva décide de se tourner vers John, un collègue de travail qu'il connaît bien, qui est délégué du personnel. John est intervenu plusieurs fois sur ce sujet et Teva n'est pas le premier de l'équipe projet MAE à faire remonter des difficultés. John l'oriente vers la procédure de signalement prévue dans le règlement intérieur de leur entreprise. Teva remplit la fiche de signalement. Cette fiche est transmise à l'employeur et c'est à partir de celle-ci qu'il peut prendre connaissance des situations de travail à l'origine de souffrance. Des mesures correctives pourront alors être prises et intégrées dans la démarche de prévention de l'entreprise. Et si Teva avait fait le choix de faire le signalement auprès du médecin du travail? Les services de santé au travail jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques professionnels. Teva aurait tout à fait pu s'orienter vers son médecin du travail. C'est une voie de remontée qui est différente et qui n'implique pas forcément la rédaction de la fiche de signalement. Autre particularité de cette approche, c'est que le salarié peut être reçu en visite médicale de manière complètement confidentielle, sans que l'employeur n'en soit informé et sans coût supplémentaire, tant pour le salarié que pour l'entreprise. Quels peuvent être les autres avantages de cette démarche? Le médecin du travail, par le biais des visites médicales de l'ensemble du personnel de l'entreprise, va avoir une vision globale et ainsi conseiller au mieux l'employeur. Dans l'exemple de la vidéo, on constate que Teva n'est pas le seul à éprouver des difficultés. Le médecin du travail, de par son positionnement, va pouvoir alerter l'employeur sur la possible émergence d'une problématique plus globale, là où un signalement classique aurait pu laisser croire à une situation isolée. Autre avantage du médecin du travail, c'est qu'il va pouvoir orienter le salarié vers une prise en charge immédiate si la situation l'exige. Par exemple, une consultation spécialisée. Est-ce que les RPS peuvent faire l'objet d'une déclaration en accident du travail? Tout accident de travail doit faire l'objet d'une déclaration par l'employeur. Le salarié a également la possibilité de le faire lui-même. Mais attention, faire la déclaration ne signifie pas forcément la reconnaissance en accident de travail qui relève de la compétence exclusive de la CPS. En effet, pour être reconnu un accident de travail, l'événement déclaré doit à la fois revêtir un caractère soudain et correspondre à la définition de l'accident de travail, à savoir
un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout travailleur, quelle qu'en soit la cause. Comment la procédure de signalement s'intègre-t-elle dans la démarche d'évaluation des risques professionnels? Le but du signalement est avant tout de régler la situation urgente d'un ou plusieurs salariés. Mais ce serait dommage de s'arrêter là. Le signalement doit également être l'occasion d'aller vers une démarche de prévention primaire, c'est-à-dire prendre du recul et déterminer les mesures tant globales qu'organisationnelles à mettre en place afin d'éviter que la situation ne se reproduise ou qu'elle ne touche d'autres salariés dans l'entreprise. Le mot de la fin. Dans la démarche de prévention des risques psychosociaux, il est primordial de donner une importance toute particulière à ce moment charnière que constitue le signalement. Sans lui, l'information ne remonte pas jusqu'aux décideurs ou remonte trop tard, ce qui grève considérablement les chances de voir émerger des actions correctives ou préventives bénéfiques. Faciliter la remontée d'informations, c'est se donner les moyens d'une meilleure réactivité au bénéfice du salarié en souffrance, mais également dans l'intérêt global de l'entreprise. Envoyez-nous vos questions à l'adresse prp@cps.pf. Merci de votre écoute.